Pour son dessert de réveillon, Sandrine Marsadon-Merche prépare un merveilleux, une meringue qui sera surmontée de crème au chocolat. Classique, à un ingrédient près, l'eau de pois chiche remplace ici les œufs en neige. On va voir quand ce sera cuit, mais ça va être vraiment la même texture en fait. C'est un vrai plaisir de cuisiner et de retrouver des choses. En fait, il y a beaucoup... c'est vrai qu'on aime retrouver des plats qu'on aimait avant. Pour retrouver les goûts d'avant la conversion végane, les épiceries spécialisées ont vu se développer une offre alternative. Du saumon fumé à base d'algues et soja, simili tarama ou faux gras séduisent même au-delà de la population végétarienne. Il y a aussi de plus en plus de gens qui n'arrêtent pas complètement de consommer de la viande, mais qui vont par exemple éviter le foie gras, qui est vraiment maintenant dans la tête de pas mal de gens quand même lié à la maltraitance animale. Donc il peut y avoir des gens qui mangent encore de la viande, mais qui ne souhaitent plus manger de foie gras par exemple. Convaincre une clientèle au-delà des quelques 2% de militants, c'est aussi le pari de cette pâtisserie dont les desserts de fête sont garantis sans œufs ni lait ni gélatine de porc. Il peut y avoir des petites différences, forcément. L'agar-agar a une texture un petit peu plus mousseuse, cassante, comparée à l'œuf, qui est un peu plus... Avec l'albumine de l'œuf, c'est un peu différent, mais on arrive à obtenir le même résultat final. Chez Sandrine Marsadon-Merche, les invités sont arrivés, chacun avec un plat de fête. Houmous, rôti vegan, dalle aux épices ou bien rougail saucisse au combava. Il y a même un plateau de fromage 100% végétaux. Celui-là, il va ressembler à du fromage de noix, là aux herbes. Celui-là ressemble légèrement à un chèvre. Celui-là, il va tirer un peu sur le camembert. Tous se côtoient dans des associations, mais c'est la première fois qu'ils font ensemble un réveillon vegan. Après avoir passé 2 Noëls un peu compliqués les années précédentes, parce que Noël justement c'est un synonyme de nourriture, de foie gras, pour moi beaucoup de souffrance animale, pour le réveillon je me suis dit que c'était peut-être pas mal de voir si des personnes étaient dans mon cas et ne se retrouvaient pas dans des réveillons plus classiques on va dire. Et je ne pensais pas qu'autant de personnes répondraient à l'appel. Ça fait du bien de se dire que pour le réveillon du 1er de l'an, on n'a pas besoin de se demander « Ah, est-ce que je peux manger ça ou ça ?» Non. On sait qu'on peut tout manger et puis qu'on est aussi sur les mêmes valeurs. Et dans les têtes trotte également ce chiffre du GIEC Pays de la Loire. Dans la région, un tiers des émissions de gaz à effet de serre sont issues des élevages, alors que pour la première fois, une soirée de réveillon a dépassé les 14 degrés.